Bonjour à tous, c'est l'hippodrome de Longchamp qui nous accueille dimanche pour le traditionnel Quintet Plus, c'est le prix du Pont de Flandre. C'est une épreuve pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 3100 mètres. C'est des chevaux très expérimentés et on va analyser cette épreuve avec Patrick Vaugelin. Patrick, bonjour. Bonjour à tous. Donc ils seront 16 au départ, une épreuve assez ouverte, mais les chevaux sont bien connus. Dans cette épreuve, Patrick, tu as choisi le 4 Champ de Grâce en base qui a gagné un Quintet l'an dernier et qui vient de faire une bonne course dans un Quintet Plus. Oui, effectivement, c'était une bonne rentrée. C'était dans une 5e place dans le prix du Pays Basque. C'est un cheval qui aime les pistes très souples. La distance sera supérieure cette fois. Donc la dernière fois c'était 2004, cette fois c'est 3100. C'est un cheval qui aime ces longues distances. L'assouplissement du terrain ces derniers temps sera un avantage, même si on attend quand même un réchauffement des températures pour ce week-end qui pourrait assécher un peu le terrain, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est un cheval qui possède une longue accélération et je crois qu'il est tout à fait capable ici de venir l'emporter. Il terminait 5e dans l'épreuve référence, le prix du Pays Basque. On voyait d'ailleurs Sage Riquet dans cette épreuve qui terminait en pleine piste à 2e position, en très bonne place. Il y avait Poème du Perlet qui prenait la 4e place et Cabaret Thune qui prenait la 3e place. C'est vraiment l'épreuve référence. N'hésitez pas à bien la regarder cette course. Tu as mis en 2e base dans cette course le 11 Twist and Run. Twist and Run, il a terminé 10 fois 4e sur 19 courses, mais là tu as décidé de le prendre en base. Oui, parce qu'en fait c'est sa dernière course dans le prix des Falaises à Chantilly, elle est vraiment très prometteuse. Il s'est retrouvé complètement bloqué à mi-ligne droite et malgré tout, eh bien, il a trouvé les ressources nécessaires pour venir prendre la 3e place au terme d'une belle accélération. C'est un cheval, donc tu l'as dit, qui est très régulier. La distance sera en plein dans son trip, on va dire. C'est un bon finisseur et sur sa lancée, je crois qu'il est tout à fait capable de venir jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Patrick vous régale dans cette course, il vous offre une 3e base, c'est Cabaret Thune, c'est le vieux tonton, 8 ans, très connu des quintéistes. Voilà, tu as décidé de le prendre en base. Oui, effectivement, bon, bah, c'est un cheval qui est quand même bien connu à ce niveau. Donc, 19e quintet. Deux quintets à son palmarès, c'est pas rien. Il aime Longchamp, ça c'est quand même très important. Il avait gagné sur 2004 sur cette piste. Il a fini 3e du prix du Pays Basque. Je pense que maintenant 2004 c'est un peu trop court pour lui. Il a plus de marge à ce poids en 41 de valeur. Le terrain et la distance seront vraiment pile poil pour lui. C'est un bon finisseur, il aime Longchamp. Sa pointe de vitesse peut faire des ravages ici. Et je pense même qu'il peut l'emporter avec une bonne course. C'est possible s'il y a suffisamment de train. Ton coup de cœur, c'est le 5 Montbaca, c'est l'entraînement de Didier Prodhomme en grande forme. Il vient de terminer 2e d'un récent Quintet Plus. Là, Montbaca a terminé 3e d'un autre Quintet référence. Voilà, tu as décidé de le prendre en coup de cœur. Là, c'est 4 ans, c'est un jeune cette fois. Oui, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que il peut manquer un peu d'expérience face à des chevaux plus expérimentés, mais enfin, sa 3e place dans le prix des Hauts-de-Seine est vraiment satisfaisante. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un cheval, c'est un fils de Munson et Tumbaka qui adorait les pistes très souples. Ça, c'est quand même un plus. L'allongement de la distance, ce sera pour moi une chose avantageuse pour lui. Et évidemment, on peut évidemment tenir compte de la grande réussite de Didier Prodhomme dans les quintets. C'est important et je crois qu'il est tout à fait en mesure de venir jouer les troubles faits ici. Tu as une surprise dans cette course, c'est le 12 à cœur ouvert qui lui est en grande forme. Il reste sur 2 succès, certes dans les épreuves de gentleman, mais voilà, il retrouve les handicaps avec des ambitions. Oui, enfin ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un cheval qui a déjà gagné 2 quintets par le passé. Depuis qu'il est revenu à la compétition, bon, il a mis un peu de temps et là, ces dernières courses sont vraiment très bonnes. Et surtout, eh bien, à chaque fois, il a gagné de belle manière, sur des distances très voisines. Il a gagné sur 3000 et sur 2006. Il revient donc en forme. Il est sur la montante. Et surtout, il faut savoir que Henri-Alex Portel a 2 partants. Et Fabrice Véron, son premier jockey, lui sera associé. Donc, c'est peut-être un avantage. Et donc, je lui crois, en tout cas, pour être une 4 ou une 5e place. Oui, d'autant plus qu'il n'a pas battu n'importe qui, genre Divapour lors de sa dernière sortie. Oui, c'est intéressant. Donc, je crois en ses chances. Une impasse dans cette course, bon on sait c'est très difficile dans les quintets, d'autant plus au galop, mais le 9 Florado qui pourtant reste sur 2 succès, mais tu n'y crois pas. Non, parce que je pense que c'est des lots nettement inférieurs à celui-ci. Bon, je me méfie toujours un peu de ces chevaux qui viennent du sud-est. Ils sont, je dis pas surcotés, mais ils n'ont pas l'expérience dans ce type de compétition. Donc, je crois que ça sera un peu difficile à ce niveau.
Très bien. Est-ce que tu peux faire un résumé de ta sélection pour nos amis téléspectateurs? Donc je ne reviens pas sur mes 3 bases qui sont le 4 Sean Grass, le 11 Twist and Run et l'As Carabetune. Et puis derrière j'ai mis le 14 Sage Riquet. Ben écoutez, c'est normal. Deuxième du prix du Pays Basque, la course de référence. Eh bien, il faut savoir que ce cheval avait passé de la valeur 20 à 33,5 de valeur depuis qu'il est passé sous la responsabilité d'Élie Lelouch. C'est un cheval sur la montante. Je pense que il aime la distance et s'adapte à tous les terrains. Donc il faut croire en ses chances. Puis derrière le numéro 3, Testibar. Testibar a fini 6e du prix des Falaises. Une des courses référence, c'était à Chantilly. Il faut savoir qu'il a déjà été deuxième d'un quintet à l'automne à Maison Lafitte sur cette distance. Il aura sous-million sur son dos, c'est pas, hein, c'est plutôt un plus. Et il s'adapte à tous les terrains, donc on peut croire en ses chances, même s'il a tiré le numéro 16 à la corde, ça va peut-être le contraindre de patienter. C'est important le numéro à la corde sur 3100 mètres. Ah, pas forcément, mais tout dépend, je pense, du rythme. Il peut faire un parcours en épaisseur avec ça. Voilà, c'est le problème. Et il peut y avoir aussi un problème de rythme. S'il n'y a pas suffisamment de rythme, ben, les attentistes peuvent se retrouver un peu piégés. Donc voilà, en 5e position. Derrière Mombaka, donc mon coup de cœur. Et le 13, évidemment, Poème du Berlay, on ne peut pas l'oublier. Voilà, il fait toutes ses courses, il est régulier, il est bien sur sa distance, le terrain, il n'y a pas de problème. La forme, on revient sur Didier Prodhomme. Donc ici, même si je pense que pour l'une des 3 premières places, c'est un peu compliqué, les lots sont un peu supérieurs à ceux qu'il a affrontés ces derniers temps. Donc voilà, plutôt pour une 4-5e place. Et puis enfin, le numéro 12 à cœur ouvert pour une petite surprise. Merci Patrick. Patrick vous propose dans cette épreuve un conseil de jeu. C'est un top 4 avec ses 3 bases, le 4, le 11 et l'As. Merci beaucoup Patrick pour cette analyse. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau quintet. Au revoir à tous.